de Dieu interpelle notre sang, amène notre sang à nous révéler des mystères. Saint-Esprit de Dieu sonde maintenant et scanne les profondeurs de notre sang et révèle-nous des mystères, révèle-nous les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Kera berenodovai, berenodovai, berenodovai. Ligue doroto si camarakiata libra andesai. Shabare delegisto, Shabare delegisto. Inteta breantaba. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Zoria librando zema. Zoria ileta cabrenoda neritio zenerush. Rinvorin de elementa ida brandolor no bege de Gesusa. Acabrendo sotobarete. Zede baradelio rotokaba riene keta. Riene telerudo brazigi zigi. Ashabaradelandiata. Ashabaredalian de bredo luca barendo e verute. Shabarelina duze grani vredo iso maranina blerion tamiga ha. Saint-Esprit de Dieu, zopere de guidos. Zorino elerina cabranisho paraniso. Rico ezovradi cabaro melerediascada bendo egremistaga. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. J'ai exactement 1 heure de temps à faire avec vous, donc prêtez vraiment attention. Et après ça, je serai à l'école prophétique Les Aigles en Action pour enseigner la deuxième partie de la rééducation de l'esprit prophétique. Donc, soyez au rendez-vous tout à l'heure à 23 heures. Mais bien avant ça, j'ai exactement 1 heure de temps à passer avec vous et à vous enseigner sur le sang, sur le traitement du sang. Allons-y rapidement. Je crois que j'ai plusieurs versets à lire, mais il y a un des versets qui est très important pour moi. Je crois que c'est 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 18, le verset 25, et 1 Samuel chapitre 18, le verset 27. Écoutez bien ce verset. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. 1 Samuel 28, le verset 25. Maintenant, je redescends dans 1 Samuel 28, le verset 17. On lui a demandé combien de prépuces? On lui a demandé 100 prépuces comme dot pour que David puisse se marier à la fille du roi. Maintenant, dans le verset 1 Samuel 18, verset 27, avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens. Il tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leur prépuce et en livrant au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Milca, sa fille. Est-ce que vous avez entendu? Nous sommes dans la Bible, hein? Nous ne sommes pas dans un autre livre. C'est pour vous parler un peu de la réalité du sang. De regarder un peu. David, pour marier Milca, il a payé la dot. Et quel type de dot? Il a tué 200 hommes et il les a enlevé leur prépuce. Il a versé leur sang et il les a enlevé leur prépuce. Donc, Milca a été acheté à un prix très lourd, c'est-à-dire au prix de 200 hommes qui ont versé leur sang. Maintenant, croyez-vous que le sang qui a doté Milca, le sang de 200 hommes qui ont doté Milca, ne viendront pas la réclamer? Comment elle a fini? Elle a fini sans enfant. Sa dot, sa dot a été de priver d'autres femmes de leurs enfants.
et elle-même n'a pas eu d'enfant. Parce que 200 personnes ou 200 familles ont versé le sang pour acheter la tête de Milka. Donc 200 familles, 200 sangs de 200 hommes vaillants guerriers, de 200 générations ont été versés pour que Milka soit acheté. Je reviens maintenant sur vous pour vous dire certains mystères que vous ne savez pas. C'est pour vous dire que nous avons certaines familles qui sont des familles problématiques. Je répète, nous avons des villages problématiques. Nous avons des familles problématiques. Nous avons des maisons problématiques. Et quand vous vérifiez ces familles problématiques, ou ces maisons problématiques, ou ces villages problématiques, c'est parce que une activité horrible de sang est rentrée dans le fondement, dans l'essence de ces familles, dans l'essence de ces maisons, dans l'essence de ce village. C'est pourquoi vous allez continuer pendant les 100 jours à venir. Votre première prière, Saint-Esprit, sonde mon sang, scanne mon sang, que mon sang me révèle les mystères cachés, que mon sang me parle. Saint-Esprit, fais parler mon sang. Mon sang doit me parler de ma lignée familiale. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma lignée familiale qui fait que dans la famille, nous perdons toujours nos maris? Il y a des familles, vous allez voir, eux tous, ils sont veuves. Je connais une famille comme ça. Dès que vous êtes un homme et vous mariez leur fille, vous n'allez pas faire 15 ans, 20 ans, vous allez partir. Vous allez partir parce que ces filles, il y a un sang qui qui réclame toute la lignée. Donc quand vous vous mariez avec eux, vous allez mourir. Et nous avons la preuve dans la Bible, dans le livre de Luc. La fille s'est mariée à 7 garçons d'une même famille et tous les garçons ont décédé. Il y a une alliance de sang qui tue les maris. Il y a des familles, dès que vous voulez vous marier là-bas, eux tous, ils ont enterré leur femme. Ou bien, eux tous, ils ont enterré leur première femme et ils prennent une deuxième femme. Parce qu'il y a une dot à sang qui a été payée à l'essence. Cela veut dire quoi? Que lorsque le grand-père voulait prendre la grand-mère, il a payé une dot. Et la dot qu'il avait été payée, c'est la dot peut-être du sang d'une vierge. Le sang d'une albinos. Hier, quand je prêchais, je voyais une vision, et cette vision était au Cameroun. Et je n'arrivais pas bien à lire le lieu. Mais le lieu était comme Ngang, quelque chose comme ça. Et dans ce lieu, je voyais qu'il y avait des gens, ils n'étaient pas des albinos, mais leur corps est cacheté. Parmi eux, il y a des gens qui sont cachetés comme des albinos. Et j'ai vu beaucoup de sacrifices qui ont été effectués dans ce village. Et le sang crie contre la lignée familiale. Le sang crie contre le village, crie contre les hommes, les femmes, crie contre leur maison. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier contre le sang problématique. Il y a le sang problématique. Quand vous vous mariez dans le sang problématique ou vous vous connectez au sang problématique, toute votre vie, problème, calamité, tourment, complications. Si vous vous reposez trop, c'est une semaine. Et la semaine à venir, vous-même, vous serez en train d'espérer déjà que quelque chose doit arriver. Quelque chose doit passer. Soit le gaz doit brûler, quelqu'un doit tomber dans une piscine, il doit y avoir un accident. Vous-même, vous attendez. C'est votre quotidien. S'il y a 3-4 jours, il y a le calme. Donc, c'est qu'il y a un ange qui vous a visité. Il y a des familles, quand vous vous mariez chez eux, vous saurez réellement que l'enfer existe. Leur vie, c'est une définition de l'enfer. Leur vie, c'est une réplication, la réplique de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang problématique.
Quand je parle du sang problématique, vous ne comprenez pas. Je vais vous montrer une famille dans la Bible. Une famille dans la Bible qui a le sang problématique. Je prends par exemple la famille de Achab et de Jézabel. Imaginez que vous vous mariez dans la famille de Achab et de Jézabel. Une famille qui a versé le sang des prophètes. Vous venez de vous marier à un sang problématique. Le sang que cette famille a versé, dès que vous rentrez en mariage avec eux ou en union avec eux, le sang viendra vous réclamer. Parce que c'est une famille problématique qui vient d'un village problématique et qui a établi une maison problématique. Vous vous mariez avec eux. Même pas hier, je parlais avec un monsieur et il m'a parlé de l'une de ses frères qui s'est marié dans une famille. Et dans cette famille, ils étaient près de 8 filles. Eux tous, ils ont enterré leur mari. Et j'ai dit, ton frère, il dit, mon frère aussi est décédé. J'ai dit, ton frère avait l'information que tous ceux qui se sont mariés dans cette famille à leur fille décèdent. Mais pour ton frère aller là-bas, on lui a dit, mais il ne voulait pas entendre. C'est pourquoi, excusez-moi si vous avez des barbes, vous êtes une femme et vous avez des barbes, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un problème morphologique, mais je suis en train d'écrire un livre sur la délivrance de la tête. Et dans ce livre de délivrance de la tête, les femmes qui ont des barbes doivent savoir que dans le règne de l'esprit, on doit leur faire de délivrance. C'est pas dans le règne de l'esprit, c'est pas un signe morphologique. C'est un signe dangereux dans le règne de l'esprit. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Si vous êtes une femme, vous avez les barbes, je ne vous insulte pas. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose à corriger dans votre vie. Les barbes sont réservées aux hommes, pas aux femmes. Maintenant, revenons sur notre enseignement. Si vous vous mariez, par exemple, dans la famille d'Achab, qui a versé le sang, vous pouvez voir 1 Roi 16, le verset 30 à 33, 1 Roi 21, 25, 2 Rois 9, le verset 30 à 37. La Bible qualifie la famille d'Achab d'une famille de méchanceté accrue. Une famille à sang, qui vient d'un village à sang et qui a établi une maison à sang. Donc, quand vous vous connectez à cette famille, tout le sang que la famille avait versé viendra vous réclamer. Et vous aurez des problèmes, des complications. Ah, quelqu'un dit que je dois lui expliquer, quelqu'un m'écrit que je dois lui expliquer à ce qui concerne les barbes. Attends, on aura le temps d'enseigner dessus. Maintenant, nous sommes sur le traitement du sang d'abord. Donc, et aujourd'hui, j'aimerais que nous prions surtout sur le sang problématique. Le sang problématique. Parce que si vous portez ce sang, de trouble en tourment, de tourment en calamité, de calamité en problème et de problème en complication. Il n'y aura pas un mois où il y a le calme, ou de janvier, le 1er janvier au 31 janvier, ou de 1er janvier au 31 décembre, il y a le calme, la tranquillité. Non, quand vous vous connectez au sang problématique. C'est pourquoi, je vous en prie, je veux dire quelque chose. Et j'aimerais qu'au cours de ce traitement du sang, vous pouvez aussi faire l'analyse de votre sang. Si vous avez l'information que votre père ou votre mère étaient des sorciers, déjà à 5%, vous avez la sorcellerie dans votre sang. Je vous assure. Parce que, vous savez, quand nous parlons de la lignée familiale, nous ne parlons pas de Jacques à part et de Pierre à part. Nous parlons du même sang dans lequel baignent Jacques et Pierre. Cela veut dire que Jacques et Pierre sont nourris, alimentés par le même sang, par la même source. Donc, ils auront les mêmes réactions, les mêmes pensées, et ils seront devant les mêmes défis. Cela veut dire quoi? Si votre père direct ou votre mère directe est initié, est dans la sorcellerie,
je vous assure, les temps viendront et puis vous allez voir une méchanceté va se lever de votre sang. Je vous assure. Si vous ne traitez pas votre sang, vous allez manifester une méchanceté accrue sans votre volonté. Pourquoi? Parce que la même initiation à la méchanceté de votre père siège déjà dans votre sang, mais de manière inactive et de manière inactivée, mais dans le back-end, dans l'arrière-plan de votre sang. Et il y aura des temps, vous serez jaloux à l'excès. C'est quoi? C'est la sorcellerie de votre père qui se manifeste dans votre sang. Si en même temps, vous ne remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, pourquoi ces temps-ci je suis tellement jaloux des autres? Si vous ne corrigez pas, vous êtes déjà un potentiel candidat sur la liste de la sorcellerie. Je répète, s'il y a des temps et vous voyez que vous avez juste envie de commettre une atrocité, quelqu'un vous a fait du mal et dans votre esprit, vous voulez le tuer à tout prix. Vous voulez vous venger et l'éliminer. Vous êtes en train de manifester la sorcellerie de votre père ou de votre mère. Vous êtes déjà un potentiel candidat sur la liste de la sorcellerie. Si vous ne traitez pas votre sang, un jour vous allez vous retrouver seulement à commettre des atrocités. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de votre père qui influence votre sang. Il y a la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie dans le sang de votre père. Et vous êtes un héritier de cette sorcellerie, mais dans une dimension inconsciente et inactivée. Mais vous pouvez maintenant manifester certains caractères de cet héritage maléfique de la méchanceté de vos parents. Vous pouvez le faire, je vous assure. Quand Dieu parlait à Caïn, il dit, Caïn, il dit, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Cela veut dire qu'il y a certaines familles, la méchanceté est dans leur sang. Et il y a des temps où la méchanceté va se lever dans leur cœur. Tu regardes des gens, tu es jaloux. Tu regardes des gens, tu as envie de leur faire du mal. Quelqu'un te parle seulement d'une manière indécente, tu veux forcément le venger, te venger et lui faire une méchanceté qu'il ne va jamais oublier. C'est parce que ton père était un sorcier. C'est parce que ta mère était une sorcière et cet héritage de sorcellerie, d'une manière ou d'une autre, cette semence est dans ton sang et parfois veut se manifester. Là, tu dois purifier ton sang. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons traiter cette méchanceté de nos ancêtres, de notre sang. Il y a quelque chose que j'aime le plus. Regardez par exemple ici, Dieu parle à des enfants de Dieu, pas à des païens. Il dit, il y a 6 choses que Dieu hait. Il dit, il y a une 7e chose, quand Dieu voit, Dieu vomit. Une 7e chose. Et il a commencé par citer. Il dit, la première des choses, il dit les yeux hautains, l'orgueil et le mépris. Il y a certaines personnes, l'orgueil et ce mépris-là est dans le sang de leurs ancêtres. Et parfois, ça s'active en eux. Et ils deviennent orgueilleux. C'est des gens, parfois, ils sont normaux, très humbles. Mais quand le sang de leurs ancêtres commence par les réclamer, ils deviennent très orgueilleux et très arrogants. Et parfois, ils sont étonnés de l'arrogance qui est développée, qui est exhibée. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils disent, mais je n'étais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est parce que dans le sang héréditaire, dans le sang familial, il y a l'orgueil. Et surtout en Afrique, nous avons plusieurs familles. Ils ont l'orgueil, l'arrogance comme héritage. Et quand le diable veut te détruire, il vient maintenant amplifier ce qui est déjà dans ton sang. Ton père était un grand orgueilleux, un arrogant. Et tu as reçu Jésus. Et parfois, tu sens seulement que toi-même, tu deviens arrogant. C'est parce que c'est dans ton sang. Et le diable viendra maintenant se focaliser sur cette arrogance, cet orgueil, l'amplifier et l'utiliser contre toi pour détruire ta destinée. Et tu peux mal agir vers ton patron. Tu es en stage. Tu n'as même pas encore fini ton stage. Et c'est toi qui es arrogant. C'est toi qui fais le désordre, tel désordre. Et maintenant, on met fin à ton stage. Et tu vas dire, c'est le démon.
Ce n'est pas un démon. Non. C'est parce que tu n'as pas traité l'arrogance, l'impolitesse de tes ancêtres qui est dans ton sang et tu l'as manifesté au cours de ton stage et on a terminé ton stage. Tu devais traiter ton sang. Tu devais regarder ta vie pour dire, il y a des caractères, des traits que je manifeste. Et je crois que cela ne vient pas de moi. C'est indépendamment de ma volonté. Et même quand je prends la décision pour ne pas exhiber, pour ne pas manifester ces caractères reviennent. Cela veut dire quoi? Que cela me dépasse. C'est le sang que je porte. Parmi les 6 choses, la Bible déclare la langue menteuse, la tromperie et le mensonge. Il y a certaines personnes, ils ne savent pas. Ils ne veulent pas mentir, mais avant qu'il ne sache, il a déjà menti. Il n'a pas de contrôle. Quand il ouvre sa bouche, il ment. Et après, il dit, mais je n'ai pas besoin de mentir dans cette situation. Pourquoi j'ai menti comme ça? Il y a quelque chose. Il y a un héritage dans ton sang. Ton sang doit être purifié du mensonge. Ton sang doit être purifié du mensonge. Le cœur qui médite des projets iniques, des mauvaises intentions et des complots. Non, nous sommes experts. Nous sommes experts dans mon pays dans ça. Dans mon pays, les gens sont experts dans ça. Le cœur qui médite des projets iniques, des mauvaises intentions et complots, ça vient du sang. Et c'est là où nous sommes contre la polygamie. La plupart des gens qui viennent des familles polygames, le fait de vivre toujours la compétition avec l'autre, la femme, leur coépouse ou les enfants de leur coépouse, ils développent maintenant un cœur qui maudit des projets iniques. Ils développent des complots. Il faut qu'on complote quelque chose contre les autres enfants de la coépouse. C'est là où moi j'ai des problèmes personnellement avec la polygamie. Sinon, je n'ai pas de problème avec la polygamie. Je vous assure. Sinon, moi, dans mon église, si ce n'est pas le côté de la sorcellerie de la polygamie, dans mon église, je vais mettre une loi claire. Tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu, la Bible déclare quoi? Que l'évêque soit marié d'une femme. Tu es serviteur de Dieu, tu es diacre, tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu as une seule femme. Mais tu es politicien, tu es roi, tu es autre chose. Si tu as 2 femmes, moi, prophète, je n'ai rien contre toi. Je vais te dire seulement, je célèbre seulement un seul mariage. Les autres mariages, je ne vais pas les célébrer. Mais si tu es polygame, tu es intégré à l'église, tu n'as pas de problème. Mais le côté sorcellérique, le côté démoniaque de la polygamie, où on va à une autre école, où on médite le mal, c'est là où la polygamie est dangereuse. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de la polygamie. Sinon, j'aurais des problèmes avec plusieurs pasteurs qui vont dire, prophète, pourquoi tu parles de la polygamie de la sorte? Nous laissons ce côté-là d'abord. Mais quand tu remarques que parfois tu es là et tu es rempli de mauvaises intentions, tu veux forcément piéger quelqu'un. Tu veux forcément piéger. Tu regardes les gens, tu veux piéger quelqu'un. Et tu le fais parfois par plaisir. Tu veux juste piéger quelqu'un pour voir sa réaction. Non, ce n'est pas toi. Ton père, ton grand-père était un sorcier. Et tu es en train d'exhiber la sorcellerie dans ton sang sans le savoir. Tu dois traiter ton sang. Ou parfois tu es là, tu as une intention de commettre une méchanceté. Tu veux juste commettre une méchanceté. Tu peux mettre quelque chose, une lame qui peut blesser quelqu'un quelque part, tu lui dis d'aller chercher quelque chose là-bas. Parce que tu sais qu'il sera blessé. Un jour, je suis allé dans un bureau pour travailler. Et j'ai mis mon ordinateur à côté d'un monsieur. Et j'ai remarqué le premier jour, quand le monsieur est venu au travail, il ouvre seulement les vidéos où les gens font des accidents. Et il regarde. J'ai été étonné. Deuxième jour, je l'ai vu encore. Dès qu'il vient, moi, quand je viens dans le bureau, j'ouvre France 24 ou les autres points pour écouter les informations. Lui, quand il vient, il tape les accidents. Et il regarde là où il y a des accidents graves, où on a versé le sang. Et il a fait juste une semaine. Et je l'observais. Et après, le Seigneur m'a dit, tu vois ce qu'il fait? C'est parce que ses parents étaient des sorciers.
Et quand ils voient le sang, ils sont contents. Ça les fait plaisir. Et maintenant, lui, il ne sait pas qu'il est en train d'opérer la sorcellerie. Et quand lui-même, il sent qu'il veut regarder là où les gens font des accidents, là où le sang a versé. Et ce n'est que ça qu'il regarde. Sans savoir qu'il est en train de cultiver une sorcellerie dans son arrière-plan. Son sang réclame ce que ses ancêtres ont fait, mais d'une autre manière. Et il regarde seulement les vidéos où les gens font des accidents graves, où les gens ont versé le sang. Et là, maintenant, le diable va le conduire pas à pas et activer maintenant la sorcellerie qui est cachée dans l'arrière-plan de son sang dans son niveau maintenant conscient, où il peut devenir un sorcier conscient. Donc, il y a certaines choses qui se passent dans votre vie. Si vous ne faites pas attention et vous ne traitez pas votre sang, vous allez exhiber la méchanceté de vos ancêtres au point que vous allez devenir maintenant un méchant diplômé, gradé, dégradé. Et là, le diable va maintenant utiliser cette méchanceté contre vous. Parce que ce que veut le diable, c'est que vous portez seulement une de ses semences. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Aussi longtemps que le prince de ce monde a quelque chose en vous, il a l'assurance qu'il pourra vous manipuler, il pourra vous détruire, il pourra vous confronter, il pourra vous bloquer, il pourra vous utiliser. Cinquième chose, les pieds de ceux qui se hâtent de courir au mal. Il y a des gens, quand ils viennent, le matin, ils regardent, ils disent, mais il dit, aujourd'hui, je n'ai pas encore fait quelque chose de mal à quelqu'un. Je dois faire quelque chose de mal à quelqu'un. Et de leur sang bouillonne, cherchant à faire le mal. Nous sommes dans un monde très méchant, mes frères et sœurs. Peut-être que vous ne savez pas. La méchanceté est la chose la plus légalisée dans le monde. À l'hôpital, en famille, à l'église, au service. C'est la méchanceté. Et pourquoi cette méchanceté? Parce qu'elle est transmise de génération en génération par le lien du sang. Le père était pervers, les enfants seront des pervers s'ils ne traitent pas leur sang. Le père est un idolâtre, les enfants seront des idolâtres. Même s'ils viennent accepter Jésus, si on ne traite pas leur sang, ils vont adorer Dieu avec nonchalance. Parce que le sang idolâtre de leur père va les amener à être engagés dans l'adoration. C'est pourquoi si vous êtes pasteur et vous voulez vraiment avoir un peuple qui adore bien Dieu, la première des choses, traiter leur sang de l'idolâtrie de leurs ancêtres. Aussi longtemps que l'idolâtrie de leurs ancêtres domine leur sang, ils viendront à l'église le lundi et le dimanche, ils vont rester chez eux. Et quand vous leur demandez, ils vont dire, mais je me suis levé, mais je ne sens pas pour venir à l'église. Il y a quelque chose dans son sang qui lui dit, non, aujourd'hui ne va pas à l'église. C'est tout. Et c'est l'idolâtrie de ses ancêtres. Sixième chose, le faux témoin qui profère des mensonges. Et le septième, ça c'est ce qui fait vomir l'Éternel. Il dit, celui qui sème la discorde entre les frères. Je vous jure, quand vous voyez quelqu'un, je suis dans Proverbe chapitre 16, le verset 19. Proverbe 16, 19. Quand vous voyez quelqu'un à l'église, il parle de celui-ci à celui-ci. Il parle de l'autre à l'autre. Il est en train de faire quoi? Manifester la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et cette sorcellerie vient de ses ancêtres. Son grand-père était comme ça. Il va s'asseoir, il prend l'alcool dans la première maison et il parle de la maison B à la maison A. Quand il quitte la maison A, il va vers la maison B, il mange avec eux et il parle de la maison A à la maison B. Et il crée de discorde. Et aujourd'hui, nous avons des patrons comme ça. Leur leadership au service, c'est de créer des discordes pour régner. Et vous allez croire que c'est ordinaire. Ce n'est pas un système de leadership, c'est la méchanceté. C'est la sorcellerie voilée. C'est la sorcellerie dans le back-end. La sorcellerie dans l'arrière-plan, dans l'arrière-scène. Et quand vous voyez quelqu'un dans l'église qui fait ça, ou bien vous-même, parfois, vous sentez que vous voulez, il y a quelque chose en vous qui veut que vous parliez de l'autre, de l'autre frère à l'autre sœur. C'est la sorcellerie. Traitez votre sang.
Très grave. Quand vous continuez dans ça, le diable va l'utiliser pour vous détruire. Et je peux vous dire avec assurance, selon le système de l'alliance et de l'héritage, toute iniquité que vous arrivez à pratiquer pendant des années deviendra une alliance qui s'installera dans votre sang et qui sera transférée à votre progéniture. Toute iniquité, abomination que vos ancêtres ont manifestée sur 3 ans, sur 7 ans, devient en même temps une alliance et s'installe dans leur sang comme héritage et vous a été transféré. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester. Il y a certaines iniquités, certains péchés, certains désordres que vous commettez, ce n'est pas vous. Un jour, on était dans une réunion. Et cette réunion, c'est l'ange du Seigneur qui m'a amené. Et au cours de la réunion, c'était à un couvent de la sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire avec attention. Car ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. L'ange, je vous le jure, l'ange du Seigneur m'a amené dans un couvent de sorcellerie et nous avons vécu ça. J'ai vécu ça comme ça. Et quand on était à cette réunion de couvent, l'ange a amené seulement ma tête et a mis ma tête dans un coin et dit, tu n'as pas droit à la parole. Observe, parce que pour délivrer la personne, tu dois savoir ce qui est arrivé. Et la première des choses, les sorciers voulaient envoûter la destinée d'un jeune homme. Et quand ils voulaient envoûter la destinée d'un jeune homme, ils ont amené la photo de son grand-père. Écoutez-moi très bien. Et quand ils ont amené la photo de son grand-père, ils ont remis la photo au chef du couvent. Et ils lui ont dit, nous voulons détruire la destinée de ce jeune homme. Mais nous t'avons amené la photo de son grand-père. Vous voulez détruire la vie d'un jeune homme et vous amenez la photo de son grand-père. Et j'étais en train d'observer. Et quand j'observais, le chef camp de la sorcellerie a pris la photo et a regardé la photo. Et il a souri, il dit, c'est simple. Il dit, quand je regarde dans le sang de son grand-père prenait l'alcool, courait derrière les filles et prenait la drogue. Donc, dans le sang de ce jeune homme, nous avons la semence de courir derrière les filles, de prendre la drogue et de prendre l'alcool. Pour le détruire, est-ce que c'est difficile? Activons juste la semence de son grand-père qui est en lui, mais qui est encore cachée. Et les sorciers ont dit, c'est fini. Prononçons maintenant que ce jeune homme, qu'il répond exactement au système héréditaire de son grand-père, qu'il commence par courir derrière les filles, boire de l'alcool et prendre de la drogue. Qu'il répète exactement l'héritage de son grand-père qui est dans son sang. Et c'est fini. Et la séance était levée. Et l'ange m'a ramené sur la terre. Et l'ange m'a dit, dans quelques jours, on amènera ce jeune homme chez toi. Sa mère amènera le jeune homme chez toi. Mais le vrai problème, réclame aussi la photo de son grand-père. Et quand tu prends la photo, fais la même chose. Tu touches à la photo, tu touches au jeune homme. Et tu déclares, ton grand-père avait pris de la drogue, courait derrière les filles, prenait de l'alcool. Toi, tu ne feras pas la même chose. Ce qui est dans ton grand-père, qui a été activé en toi, qui a été transféré, je le retire de toi et je le retourne dans la vie de ton grand-père. Que cela meure dans ton grand-père. C'est parce que j'ai suivi la scène au couvent de la sorcellerie et on m'a donné le code pour délivrer le garçon et le garçon est venu quelques jours après avec sa mère et j'ai effectué la prière. Sans avoir vu ce qui est arrivé, je ne pouvais pas faire la prière et le garçon ne serait pas délivré. Mais les sorciers ont fait quoi? Ils ne se sont pas gênés. Ils ont scanné le sang du grand-père et ils ont vu la semence qui est dans son sang. Et ils savent déjà que la semence qui est dans le sang du grand-père est dans le sang du petit-fils. Il faut juste l'activer. D'où nous parlons du traitement de sang pour que le diable ne puisse pas se saisir du sang de ton père et activer
le désordre du sang de ton père dans ton sang. Parce que si tu ne traites pas ton sang est connecté à ton grand-père. Ou ce que ton grand-père a vécu. Ou tout ce que tes ancêtres ont vécu. Tu le vivras aussi. Mais j'aimerais te dire, en voulant te déconnecter des désordres de tes ancêtres, ne crée pas encore d'autres désordres à tes enfants. Aujourd'hui, tu cours derrière les filles. Tu es en train de créer déjà des désordres pour tes enfants. Aujourd'hui, tu sors, tu es marié, mais tu sors avec d'autres hommes dehors. Tu es en train de créer déjà d'autres alliances dans ton sang. Tes enfants vont vivre la même chose. Quand nous parlons quand vous entendez les gens parler de la loi de la semence et de la semaille et de la moisson, elle est réelle. Tu sèmes, tu récoltes. Elle n'est pas seulement réelle pour les semences que nous donnons de l'argent. Elle est réelle pour les caractères. C'est clair. Si aujourd'hui tu dis non, tu dis personne ne me voit et tu fais des trucs, tu es en train de semer dans ton sang des héritages maléfiques que le diable utilisera demain contre tes enfants. Peut-être tu ne seras plus sur la terre, mais de là où tu es, tu seras en train de voir. Ça, c'est une autre réalité. De là où tu seras, même si tu es au sein d'Abraham, tu seras en train de voir et tu sauras que cette semence-là, c'est toi qui as planté dans le sang de tes enfants. Et aujourd'hui, le diable active contre eux. D'où nous devons traiter, nettoyer, reprogrammer notre sang. Et il y a certaines choses que tu ne peux dire à personne. Je sais, tu ne peux pas me dire, même que je suis prophète, tu ne peux pas me dire. Mais toi-même, tu sais que ta mère, elle est une femme colérique. Et aujourd'hui, toi-même, tu as cette même colère. Traite ton sang contre cela. Demande au sang de Jésus de nettoyer ton sang, de déconnecter ton sang de cette colère. Tu sais que ta mère, elle courait d'homme en homme. Elle a fait 3, 4 enfants à 4 différents hommes. Tu sais, si tu ne pries pas toi-même pour purifier ton sang, et tu vas croire que comme tu es un enfant de Dieu, c'est fini. Avant que tu ne saches, tu es déjà sur le 2e homme. Avant que tu ne saches, tu es déjà sur le 3e homme. Avant que tu ne saches, tu es déjà... Parce que ton sang est plus fort que toi. C'est ton sang qui t'impose la direction de ta destinée. Je répète, c'est ton sang qui t'impose la direction de ta destinée. Tu ne travailles pas ton sang avant que tu ne saches, tu prendras la direction de ton sang. Et ce serait catastrophique pour toi et pour tes progénitures. Maintenant, nous allons prier. J'ai juste 1 heure de temps. Nous allons prier. Parce qu'après ça, j'ai l'école prophétique. Nous allons prier rapidement. Et la première prière, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs familles ici. Et quand vous étudiez ces familles, vous allez voir que ce sont les familles qu'on appelle les familles compliquées. Même la famille de David, dans la Bible, était une famille compliquée. Oui, la famille du roi David était une famille très compliquée. La première famille compliquée de la Bible, c'est la famille d'Achab et de Jézabel. Vous connaissez à cette famille la dynastie d'Hérode. Quand vous étudiez la dynastie d'Hérode, trop d'erreurs, des choses abominables. Quand vous étudiez même la famille d'Élie, le prêtre, c'est une famille compliquée. Quand vous étudiez un peu la famille du roi David, c'est une famille compliquée. Nous avons des familles compliquées, des maisons compliquées et le sang compliqué. Le sang compliqué. Et c'est sur cela que nous voulons prier maintenant. Le sang compliqué. Que le sang précieux de Jésus vous délivre du sang compliqué. Du village compliqué, de la maison compliquée. Le sang des complications. Quand vous portez ce sang, my God, telerodoza bariatosh, ivero dage, azabadu budu, ekote benea, ekolianda bahea, ezozomandele bebe, geruenda saparunte, geruenda aba, baratia dozege, barantia dozege,
Parianta teta, elegedo zuzabena. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et surtout, vous pouvez demander votre consultation prophétique au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Demandez votre consultation prophétique ou votre délivrance personnelle ou votre survie personnelle ou votre impartation et le Seigneur vous fera grâce. Nous allons prendre quelques points de prière rapidement. Sur la base de ce que je viens d'enseigner, nous allons prendre quelques points de prière rapidement. Et nous avons le sang des esclaves, la dot à 100, la maison à 100, le village à 100, la famille à 100, et nous avons le sang des complications. Donc j'aimerais que nous prenions 4 points de prière rapidement. 4 points de prière, je crois. 4 points de prière. Et le Seigneur nous fera grâce. Maradele kasa paradela kino, meanzo tapelaha. Parle en langue 1 minute et nous allons prendre 4 points de prière rapidement. Parle en langue 1 minute et nous allons prendre 4 points de prière rapidement et j'irai à l'école prophétique Les Aigles de la Nation. Zote maradea davahadus. Bredoze chantamena. Agaberanando sotorima. Egeredo zorianta. Zozo peredoga yeketorianama. Mendoloro zibrenati akiba hariandos. Brazagabeleanda makeradia zuva. Jandale brendo susurante ibaradinama cabrenon zutabelele ezozaza. Azazina tuberedesh. Azazina barele de gadamahea. Azazina beredolo dugrudush. Rinimando sovandoga. Rinimando zozozozo e delerania kade zigoda braduske. Zigobra de berenedos. Azazina yanta. Azazina mando beredo zigadesh. Zelina mahaya. Zelina madobrandia. Zondi lebre e dorania gaba kadaduye. Gabaradia nema kabelo do zuzuya. Kebrendo zuzuya. Iberele do santinama. Iberelo do zigiantegede. Iberele do zovanian kabados. Iberelo do zizendi yatidamante. Eberetu kainesh. Nous allons prier. Mais avant de commencer par prier, je prie encore pour vous d'abord. Que le sang précieux de Jésus envahisse votre sang, interpelle votre sang, fait parler votre sang, et que votre sang vous révèle tous les mystères qu'il comporte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus envahisse votre sang. Ou bien nous allons prendre ça comme prière. Et là, vous allez bien prier. Élevez la main droite, dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sang précieux de Jésus envahit mon sang. Fais parler mon sang. Que mon sang me révèle tous les mystères qu'il comporte. Commence par prier. Tous les mystères ancestraux ou bien tous les mystères ancestraux qu'il comporte. Sang de Jésus envahit mon sang. Interpelle mon sang. Fais parler mon sang. Et que mon sang me révèle tous les mystères ancestraux qu'il comporte. Commence par prier. Commence par prier. Zeketo rabahande. Zeketo rabahande. Zohile zohile. Sang précieux de Jésus envahit mon sang. Fais parler mon sang. Interpelle mon sang. Et que mon sang me révèle tous les mystères ancestraux qu'il comporte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Menelon vayasakido. Arilele gabaradea. Gabarianos gabaradea. Gabarianos gabaradea. Ezote barada. Ezontete. Ezote baradina. Redabados. Brezuna angameria tuvadas. Beleronde supreanana. Zupreyandina. Zupreyandina. Agabarelido. 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 Ezokayandaba. Ezozindi kayata. Ilendo sopraninama. Ilendo suparindekea. Ilendo ezopradina. Meredolo subara. Zagele zagele. Itele taradada. Masotile redo zoparada. Zoparada yekedele. Zoparada yekedele. Eredolo suparade.
Misoprodo comerina ambalina deledusu, perendolo sotopara, perendolo sotoparania, berendolo socotorina, azazindalia, azazindeledos, ibrenoso barandia, ibrendoso barandia, ibrendoso barandia, edegelegeda, baruendele, paraduzeke chantabelotuya. Baraduzoto intania gabrena, abaraduzo, ilonde mandubre gudu suvranindege, ideronanta le barania, keberodosu, kebeleredosu, zekederish. Sang précieux de Jésus envahit mon sang, interpelle mon sang, fait parler mon sang, que mon sang me révèle tous les mystères ancestraux qu'il comporte. À l'instant, Zopéra, Elile, Yananazio Ziza, Rumbeka, Tiberedo Zige Zige, Barilosh, Zakandia Manahaya, Zabaradianino Moronte, Kilebrondo Susradi Navia Tovai, Bradada Kedabada, Bradada Kerodo Varania Suza, Bradada de e Conte Menekaya, Rino Zamahaya, Zino Radiadia, Brido Suscaminaba, Ele Marum Encando Brasuvaye, Seguido Adakiazuma. Nous allons prendre cette prière clairement. Il y a le sang que j'appelle le sang de l'esclavage. Quand ce sang rentre dans votre sang, le sang de l'esclavage, my God, vous allez rentrer dans un service même public et vous allez former tous les autres et vous n'aurez pas de promotion. Quand quelqu'un vient, vous êtes au même poste de secrétaire ou bien de poste de chargé de mission, vous serez là, vous allez former des milliers de gens, on va les promouvoir, ils deviendront votre chef et vous serez au même lieu. Le sang de l'esclavage. Quand vous portez le sang de l'esclavage, my God, même si on vous amène dans la maison du roi et le roi vous aime, le roi veut que vous soyez élevé, je vous assure, si vous ne traitez pas vos sangs, vous serez juste le roi des esclaves et vous allez juste vivre l'esclavage de manière voilée. On va vous donner un poste et comme si vous êtes en train de contrôler les gens, mais vous êtes juste le chef des esclaves. Le chef de la prison, dans la prison, est toujours un prisonnier. C'est vrai qu'il a des avantages, mais même ces avantages ne peuvent pas jamais être comparés à quelqu'un qui est libre. Tu vas crier à l'Éternel, sang précieux de Jésus, traite de mon sang, le sang de l'esclavage, the blood of slavery. Traite dans mon sang le sang de l'esclavage. Le sang de l'esclavage. J'en connais plusieurs personnes. Je n'ai pas le temps pour vous parler des histoires. Je connais une dame. Elle forme les gens et on les élève. Quand il y a des missions, elle est chargée de missions. Quand il y a des missions, son patron dit donne ça à telle personne, donne ça. Elle est là au même poste depuis 20 ans. Pas de mission pour elle. Le sang de l'esclavage. Élève la main droite. Dis mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sang précieux de Jésus, traite dans mon sang le sang de l'esclavage. Le sang de l'esclavage. The blood of slavery. Oh, blood of the Lamb Jesus. Deliver my blood from the blood of the slavery. Ancestral blood of slavery. Sang précieux de Jésus. Délivre mon sang du sang ancestral de l'esclavage. Sang précieux de Jésus. Délivre mon sang du sang ancestral de l'esclavage. Elora damanzo. Elora zizai. Elina kamelea. Buturuk. Gedegaina sofariante. Sang précieux de Jésus. Traite mon sang du sang ancestral de l'esclavage ou bien du sang ancestral de l'esclavagisme. Olios. Eleradandia. Masakato berete. Misotorianti la mahando. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, papa, moi, je fais des papiers aux gens, ils voyagent, mais moi-même, je suis là. Quand le sang de l'esclavage travaille dans ton sang, tu vas faire bénéficier les autres. Mais quand toi-même, tu veux gagner, tu veux bénéficier, la porte se ferme. Marinda agabazoya.
Sang précieux de Jésus, traite de mon sang, le sang de l'esclavage, le sang familial de l'esclavage. Traite dans le sang de mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, tous ceux qui sont connectés à moi par des alliances, par la dîme. Seigneur, de la même manière que je prie pour moi-même, je prie pour eux. Que le sang de l'agneau descend dans les profondeurs de leur sang et traite dans leur sang le sang de l'esclavagisme. Corium. Zaza. Si j'avais le temps, cette prière seule, on doit le faire au moins 10 à 15 minutes. Tu dois prendre le temps et dire sang de Jésus. Parcours mes plaquettes, mes globules rouges et blancs, mes cellules, traite en moi le sang de l'esclavagisme. Traite. Reprogramme, lave, purifie de mon sang le sang de l'esclavagisme. Marila takaya sofa. Marila takaya soforodi kaita. Marila toso predila makante ebrenisozai. Zekena haba yendo suparado. Merenizo zama, merenizo zoyata. Merenizo zobara, gidi, agagabahando. Ekelerenozo barante. Si tu n'écris pas les points de prière, sache que tu n'es pas inspiré. Écris les points de prière, reprends-les après, parce que je n'ai pas le temps ce soir pour bien prier avec toi. Écris seulement les points de prière. Et quand tu vois que c'est là, c'est les expériences que tu vis, écris ces points de prière. Marila Kasa Paradae. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu élabores les dossiers et on fait de grands crédits aux gens dans votre service et les gens construisent, les gens réalisent. Mais toi, tu as fait une demande et c'est bloqué. Alors que c'est toi qui reçois les gens. Marila Tangazai. Marila Tangazai. Marila Tangazai. Marilo Tanda Hizozai. Et de que te rentouvre namai. Ruznata papariante kete. Il y a quelqu'un que je vois toujours. Et vous avez des taches comme de l'albinisme. Surtout au niveau des coudes, vous avez des taches d'albinisme. Il y a des atrocités qui ont été commises dans votre sang qui vous réclament. Mais le sang de l'agneau vous libère cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en prie, après, prenez le temps et vous devez refaire ces prières. Je donne rapidement un autre point de prière car je n'ai pas le temps. Tout à l'heure, je viens de vous parler du roi David qui a doté Milka. On lui a demandé 100 prépuces d'hommes et il a donné 200 prépuces d'hommes. Il y a certaines familles, certaines têtes qui ont été vendues par la dot de sang. Et tu vas crier à l'Éternel. Tu vas crier à l'Éternel pour que ton sang, ta vie, ta lignée familiale soit rédemptée et délivrée de tout dot de sang qui a été payé sur votre vie. Et quand on paie la dot de sang sur votre vie, on peut vous exécuter à tout moment. On peut vous utiliser pour des rituels à tout moment. On peut vous sacrifier. Vous allez crier à l'Éternel. J'ai entendu des promotions, mais les autres ont été promis. Toi aussi, tu seras promu. Je reprogramme ton sang pour que tu sois promu maintenant au nom de Jésus. Toi aussi, tu seras promu. T'inquiète pas. Aussi longtemps que tu es en train de prier comme ça, c'est juste une question de temps. Le diable ne pourra rien te faire. Tu seras promu. Avant que le coq ne change le matin, tu as déjà le mail dans ton mail que tu es promu au nom de Jésus. Et celle qui m'a dit qu'elle prépare le dossier des gens, les gens voyagent, elle ne voyage pas, je te le jure au nom de l'Éternel. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Dans ce mois, à la fin du mois de juin, le Seigneur ouvrira le ciel sur ta vie et tu seras surpris. De bonnes nouvelles, de voyage descendra sur ta table, sur ton bureau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons crier à l'Éternel. Tout dot ou toute dot de sang qui est payé sur ma vie, sur ma lignée familiale, soit révoqué par le sang de Jésus. Les dots de sang qui ont été payés par mes ancêtres, par lesquels notre lignée familiale a été vendue. Marelazada, Marelaziada, Levranada Buente Agamambru Tukenda, Sineruede Egementeli Brundo Kabarumea, Ruzina Tateandeda, Zikutaria.
Zikutaria, ligedesh. Avant de venir sur la dot de sang, le Seigneur me dit, le Seigneur m'envoie ailleurs d'abord. Écoutez d'abord, le Seigneur me dit, ce qui est important maintenant, c'est le sang des complications. Le Seigneur dit, prie sur ça rapidement. Je veux utiliser cela pour délivrer quelqu'un. Élève ta main d'abord. Dis, mon Père, pendant que je prie, sang précieux de Jésus, purifie mon sang de tout sang de complications, de tout sang à problème. Commence par prier d'abord. Commence par prier. Le Seigneur veut utiliser cette prière pour délivrer une jeune femme, Garati Andalazota, Marelia Sofarinto Zokrotoyante, Merenezekete Barado, sang précieux de Jésus, purifie mon sang de tout sang à problème, du sang des complications, le sang ancestral à problème, le sang ancestral des complications. Sang précieux de Jésus, purifie mon sang du sang ancestral des complications. Malaria Nazar, Malaria Nizoparia, Libra Suka Arnadia Keda, Mindo Reka Sibro e Kamanon, Aregezabayan Tatahe Yagazazi, Akarabebe Gabarunde, Intalina, Mazabarata Kiyazaba, Mandele Koriana Zubre Kinte, Masikarionon Tobre Tabrio, Ziko Terebaba, Rico Terebaba, Rantinazo, Merene Sotaba. Que le sang précieux de Jésus délivre votre sang du sang des complications, le sang ancestral des problèmes, le sang ancestral problématique soit lavé, extrait, retiré de votre sang. Que tout sang ancestral pour problématique de complications dans votre sang soit retiré par le sang de Jésus, soit nettoyé par le sang de Jésus, soit reprogrammé par le sang de Jésus. Que le sang a problème, le sang ancestral a problème, le sang ancestral des complications. Vous avez toujours des problèmes, de problème en problème. Le sang de l'agneau rentre dans les profondeurs de votre sang. Purifie votre sang. Zekemai. Zuria andagahe. Zekemayana. Zegederido. Zeke kutu kutu. Ibalarandumae. Azazina zoze. Ibareeleni kato. Abarelendia kuvados. Eberelino zozo. Zozo yaka zozo. Zozo yakaparia. Zozo yakatatiana. Ilo brenzudus. Ilo rende kaseaba. Maintenant, nous allons prier rapidement. Élève ta main et tu vas crier à l'Éternel. Élève ta main. Dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout dot à sang qui est payé sur ma vie, sur ma lignée familiale, soit maintenant détruite par le sang de Jésus. Les dots à sang qui ont été payés sur nos vies pour nous faire souffrir, pour nous faire vivre des problèmes, que cette dot à sang soit neutralisée, soit révoquée par le sang de Jésus. Les dots à sang qui ont été payés par les ancêtres sur nos vies pour que nous vivions les captivités. J'annule ces dots à sang par le sang de Jésus. Commence par prier. Dis tout dot à sang qui est payé sur ma vie, sur mon sang, sur ma lignée familiale. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, soit annulé, soit révoqué, soit détruit. Marie andata suzabe. Parilo kotondoyo supereda gaba. Zuperege de lama. Merekutatata. Zoperede kerenia sakarado mekereanina borotika yanozo. Il y a des gens qui me disent sur TikTok qu'ils ne me reçoivent plus. Marela Kasanta Broskidaba. Mizorenina Brando Sula Grandia Telebahando. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'écoutez pas. Peut-être il y a une manipulation. Zorandia Liba. Cabre dosuta. Cabre dosutai. Vous ne m'entendez pas, c'est ça? Pas de son. Vous me recevez maintenant? Zori Kabala Tuzai. Zori Kabala Batuzai. Zurenina Makabra Duze Gadahea. Les dots de sang qui ont été payés sur vos familles pour hypothéquer votre destinée, je les annule maintenant par le sang de Jésus.
Tout dot démoniaque à sang qu'on a utilisé, le sang des vierges, le sang des femmes enceintes, le sang des albinos, le sang de la Vierge, le sang des enfants qu'on a utilisé pour acheter votre famille, pour l'amener en captivité. Par le sang de Jésus, j'annule la dot. J'annule la dot à sang. J'annule la dot à sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marinda la Katouya. Et Rezuzo Otobrenate. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, je vais prier pour vous rapidement parce que je dois aller faire l'école prophétique. Je projette le sang précieux de Jésus dans votre sang. Amen. Je déploie l'autorité du sang de Jésus, l'efficacité du sang de l'agneau. Rentre dans votre sang cette nuit, purifie, lave et reprogramme votre sang contre les atrocités, les réclamations, les complications au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout héritage maléfique de vos ancêtres qui est dans votre sang, qui se manifeste. Ah, Rekanabazo Kalia. Et vous allez prendre rapidement cette prière avant que je ne prie pour vous. Tout héritage de méchanceté de mes ancêtres qui siège dans mon sang soit détruit par le sang de Jésus. Tout héritage de méchanceté de mes ancêtres qui vit dans mon sang soit détruit par le sang de Jésus. Mon père ne peut pas être méchant et moi-même je serai méchant. Je refuse, je rejette tout héritage de méchanceté de mes ancêtres qui vit dans mon sang soit détruit par le sang de Jésus. Commence par prier, commence par prier. Tout héritage de méchanceté de mes ancêtres qui se trouve dans mon sang soit détruit, soit neutralisé par le sang de Jésus. Sors de mon sang, sors de mon sang. Tout héritage de méchanceté de mes ancêtres, paternels et maternels, qui se trouve dans mon sang, maintenant soit éliminé, soit éliminé, soit éliminé, soit éliminé par le sang de Jésus. Soit éliminé par le sang de Jésus. Soit éliminé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je veux dire ceci pour finir rapidement. Tu veux te marier, va vérifier vraiment dans cette famille. Le grand-père ne prenait pas soin de sa femme. Il comptait les poissons pour sa femme. Le père ne prend pas soin de sa femme. C'est lui qui mesure le riz avant qu'on ne prépare. Et tu veux te marier dans cette famille, ton mari aussi va te mesurer le riz, va te compter le poisson. Donc, ce sont des réalités héréditaires. Vous pouvez dire que vous ne croyez pas. J'en ai rencontré beaucoup et je sais de quoi je vous parle. Et je veux même que le Seigneur vous en épargne. Je ne veux même pas que vous expérimentez ces atrocités, ces désordres spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour vous. Et cette nuit, j'intercède pour votre sang avec la voix du sang de l'agneau. Que le Seigneur préserve votre sang. Que le Seigneur délivre votre sang. Que le Seigneur reprogramme votre sang. Que le Seigneur entretienne et purifie votre sang. Que tous ceux qui n'en ont pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été introduit dans votre sang par vos ancêtres, soient retirés, soient retirés, soient retirés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, prenez rapidement une semence et dites que cette semence est la semence de la délivrance du sang des complications. C'est surtout ça que j'entends. Le Seigneur dit, cette nuit, je veux délivrer leur sang du sang des complications. Le sang ancestral des complications. Prends une semence rapidement. Prends une semence, quelle qu'en soit la semence. C'est une semence volontaire. Et dis, par cette semence, mon sang est délivré du sang ancestral des complications, des problèmes. Mon sang est délivré du sang ancestral problématique. Prends une semence et commence par déclarer. Par cette semence, que le sang de Jésus délivre mon sang du sang ancestral problématique, du sang ancestral des complications. Commence par prier sur ta semence et déclare avec moi. Par cette semence, sang précieux de Jésus, délivre mon sang du sang ancestral problématique. Du sang ancestral problématique. Maralina adazos. Iniano varolini kinazai. Zinakokerio.
Maintenant, Seigneur, par leur semence, cette nuit, délivre leur sang, du sang ancestral problématique, du sang ancestral de complications. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à l'école prophétique, les aigles en action, retrouvez-moi maintenant à l'école prophétique dans 15 minutes exactement. Et le Seigneur va vous enseigner sur la rééducation de votre esprit prophétique. Libérez vos semences, libérez vos semences. La Bible déclare, vous ne viendrez jamais devant le Seigneur les mains vides. On ne vient jamais devant le Seigneur les mains vides. Les prières que nous avons faites sont des prières très puissantes. Vous allez en bénéficier, vos enfants vont en bénéficier de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Jérémie Naoum. Vous pouvez m'écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, pour demander votre consultation prophétique et le Seigneur l'Éternel vous fera grâce. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Je ne peux pas prendre des questions aujourd'hui parce que je dois enseigner tout à l'heure à l'école prophétique Les Aigles en Action. Shalom.